Et bonjour à nous tous. Allez, un lieu magique, toujours. D'accord, aujourd'hui en pleine nature pour ce tirage. Oui, c'est magique. C'est vraiment magique. On va être accompagné aujourd'hui par nos guides, bien sûr, nos êtres chers, et les esprits de la nature. Voilà. On va les laisser se manifester et entendre ce qu'ils ont à nous dire. Bien sûr, n'oubliez pas de demander, quand vous vous posez dans un lieu, s'il y a un maître des lieux. D'accord, lui demander l'autorisation. D'accord, si vous pouvez vous y poser. On a eu 2 week-ends. Du moins, on est dans notre deuxième week-end assez long. On a eu 4 jours, là on a 3 jours. Je pense qu'on a eu assez de temps pour se poser un tas de questions. Ok, afin de bien définir exactement où est-ce qu'on pourrait se proposer d'aller. Ça serait très intéressant. D'accord. Donc, par ce tirage, on va pouvoir se proposer une question ou deux. Allez, on va faire par la numérologie. Vous voyez, on va répondre la réponse aux questions. D'accord, par les nombres. Donc, posez-vous, je vous laisse vous poser une question ou deux. D'accord. Et on va... Tiens, on a 3 jours. On a samedi, dimanche, lundi. Allez, 3 cartes, 3 réponses, 3 questions. On y va. Je vous laisse le temps de battre les cartes. D'accord. On va faire 3 paquets en direct et je vous interpréterai les paquets. Allez. Je vous donne, d'accord, 3 questionnements. On fait ça comme ça en direct. Allez, 1, 2 et 3. Allez, voyons. Donc on prend la numérologie. On va se faire accompagner par l'oracle de la triade, toujours. D'accord. On va laisser tomber les cartes pour le premier paquet. On demande pour les premières questions posées. On demande des premières réponses. Et oui, bien sûr, c'est un lieu magique où il y a beaucoup de monde qui passe. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas. Il y a des groupes. Oh, allez, première carte qui est tombée pour le 1, 2. On va prendre une 3e carte, s'il vous plaît. Ok. Ouh, il y en a beaucoup. 3e. Hop. 2e paquet, s'il vous plaît. Ah, une s'est retournée. Oh, il y en a beaucoup. Allez. S'il vous plaît. Une carte. 2 cartes. 3 cartes. Et beaucoup de groupes se forment pour la marche, pour les sorties. C'est bien, c'est joli. Ça fait du bien de voir que les gens se réunissent de nouveau. D'accord, fini cet enfermement. On se réunit à tous les niveaux. On partage. On accueille l'autre tel qu'il est. On compose avec. Ça c'est beau, c'est magique. D'accord. Allez, 2. 3e. Il fait bon, il fait chaud. Faites attention, buvez beaucoup. Et 3 cartes. Après, je vous propose, d'accord, les pierres. On va se faire accompagner par les pierres. Une pour chaque tirage, une pour chaque réponse, s'il vous plaît. Ouais, un séjour de fête, non, profitez-en, d'accord, pour vraiment vider toutes vos inquiétudes, vos peurs. D'accord, vider. Ah, on en a 2 dans le 2e paquet. Bon, on prend les 2. D'accord. Voilà, remettez-vous, hein, rendez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donnez vos inquiétudes, donnez vraiment tout. Hein. Libérez-vous vraiment, libérez-vous pour recevoir, d'accord, pour recevoir le nouveau, d'accord. Wow. C'est très important. Ok. Aujourd'hui, j'ai décidé, pour terminer le tirage de chacun, les runes. Voilà, je vais sur la plage, je ramasse les galets et je crée les runes. Tout le monde peut le faire.
Et après, ben voilà, on prend le livre et on interprète. Donc je vous propose ça. Tiens, allez, une rune par paquet. Une, deux et trois. Allez, on vous reste à la fin. Donc vous avez tous posé vos questions? Allez. Ok, une réponse qui éventuellement pourrait être. D'accord, on a le 29. Le 29, ça fait 11, ça fait l'élévation spirituelle. Donc, quelle qu'en soit votre question, on va peut-être vous proposer de continuer à vous éveiller, d'accord? Ou éventuellement de passer à un palier supérieur. Parce que vous avez, même malgré vos peurs, vos craintes, tout ça, vous pouvez le faire. Si on vous le propose, c'est que vous avez les épaules, d'accord? Allez, je médite, j'utilise mon intuition, ma clairvoyance et j'écris. Vous voyez? D'accord? Excellent pour l'écriture, la littérature, les entreprises créatives, vécus émotifs, fragiles. Utilisez votre richesse intérieure, immense pour créer qui vous êtes. Créez votre nouveau être. D'accord? Et là, la triade, on nous propose, ben oui, voyons. Tiens donc, voyez, on a la clé. Voilà. Donc, on vous dit vraiment, voyez, vous avez ce qu'il vous faut à l'intérieur pour créer. D'accord? On a la tentation. Ici, la tentation, je vous dirais, allez-y, vraiment, arrêtez de sortez de votre confort, quoi. Essayez de nouvelles choses. C'est pas grave, ça vous a eu fait mal, vous l'avez eu mal interprété, vous l'avez mal reçu, qu'importe la façon dont ça s'est passé. Là, on vous propose, on vous dit, bon, tu t'es posé, tu as bien grandi à l'intérieur, ok? Donc, il est temps d'en faire ressortir quelque chose et de le créer, parce qu'on le sait très bien que il faut le ressortir et l'ancrer dans la matière, d'accord, pour le figer, pour pouvoir le faire. Et on nous dit par la foudre, qui est la justice divine, que des choses vont soit vous être rendues, euh, soit vont vous être proposées, ou soit vous être définitivement réglées, d'accord, par la foudre divine. Nous avons, ok, le code, le 7, voyez, le 7, on reste, d'accord, par le 7. Je vais vous lire le 7. Je vais vous laisser la carte comme ça et vous lire ce que c'est. Alors, le 7. C'est joli. Hein? Alors, le code. Cette carte symbolise le secret qui préside à la vie, l'écriture secrète du Créateur qui programme le monde et son évolution. Elle met en parallèle la programmation informatique et l'écriture du code génétique. Vous voyez, c'est vraiment, on vous dit de vous réécrire, d'accord? D'employer tout ce dont vous avez réveillé spirituellement à l'intérieur de vous. Votre être s'est réveillé, votre être a récupéré des capacités. On vous demande vraiment de tenter et d'y aller. Allez-y, allez-y, d'accord? Allez, en positif, cette carte ouvre les portes des coffres forts, votre coffre fort intérieur, d'accord? Comme celle de la connaissance. En contre, on ne trouve pas la clé, on ne trouve pas sa clé et on se permet d'obtenir ce que l'on désire. Mais on va nous proposer plusieurs façons d'obtenir ce que l'on désire, d'accord? Avec l'élévation spirituelle, vous savez très bien que de la façon où vous allez acter les choses, elles vont vous être justes. D'accord? On va vous les offrir ou pas. D'accord? Et suivant si elles sont justes ou pas pour vous, on va vous les offrir d'une certaine façon. D'accord? Quand on ouvre le coffre-fort et quand on acte quelque chose, on ne projette pas l'illusion. D'accord? On ne projette pas l'illusion. Sinon, on s'y perd. Et, d'accord? Quand on acte quelque chose, on nous le donne à sa juste valeur. Donc, d'accord? Prenez bien conscience de ça. Ok? La pierre, c'est la topaze. Voilà. Donc, utilisez une topaze. Voilà. Quand vous rentrez en introspection pour réécrire qui vous êtes, d'accord, pour réécrire une tentation que vous aimeriez, un projet que vous n'avez pas réussi à mettre à jour ou n'importe quoi, quelque chose qui vous parle à vous. Ça peut être tout simplement un comportement, une attitude vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même.
c'est pas grave. C'est quelque chose dans notre évolution qui nous est personnel. C'est tout. C'est pas forcément quelque chose dans la matière. D'accord? D'accord? N'oubliez pas, on avait le 11, hein, le 29 qui fait le 11. Vous voyez ça? Je m'inclus tout le temps dedans. Je m'inclus tout le temps dedans. À chaque fois. Dans chaque tirage, il y a une facette de moi, obligatoirement, comme il peut y avoir une facette de vous qui parle. Allez, allez, on y va. La lettre rune. Ok. Mhm. Alors là, ça va être un peu plus long pour la trouver. Il faudrait que je m'y penche un peu plus dans les runes. J'adore les runes, hein. C'est très parlant aussi. C'est comme les lettres hébraïques, hein. D'accord? Et je n'ai pas forcément entièrement la connaissance. Je pense que ça, c'est le P. Non, la lettre W, vous voyez, hein, on pense. Vous voyez, hop, voilà. Donc, n'oubliez pas de l'inverser, vous êtes à l'écran. D'accord? Alors, celle-ci, c'est Winjo. On dirait un P, mais ça correspond à la lettre W. C'est le bonheur et les petits bonheurs de la vie quotidienne. Elle apporte le résultat et le retour positif de notre bonne action. Elle représente la vie de tous les jours dans son bien fondé. Vous voyez, d'accord, les petits plaisirs de la vie, c'est pas forcément quelque chose d'ancré dans la matière. Ça peut être franchement quelque chose qui nous appartient dans notre comportement et dans notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Voilà, vous voyez, le lieu, c'est entrer en connexion avec un lieu, avec un animal qui s'y pose. C'est être conscient des petits bonheurs de la vie, tout simplement. D'accord? Donc, en amour, hein, si vous vous êtes posé une question, ok, pour les couples, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, d'accord? Tout va normalement, doucement, tranquillement, sans grands événements à prévoir à court terme. Et pour les célibataires, ils pourraient bien commencer une relation simple, pas forcément amoureuse, mais qui pourrait éventuellement amener une forme d'amour que l'on veut bien se proposer. On est bien d'accord? Alors, à l'inverse, elle pourrait aussi nous indiquer des tracas de tous les jours. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parle vraiment de petits bonheurs de tous les jours. D'accord? Si on se focalise sur les tracas, on les amplifie et on les voit plus gros qu'ils ne sont. D'accord? Donc, on trouve qu'il faut les régler rapidement, que ce sont des disputes, d'accord? Et on se laisse s'envenimer par plein de choses. Voilà, par la parole, par les actes, et c'est dommage. Donc, on nous propose vraiment de nous poser sur ce tirage, hein. D'accord? Alors, pour l'argent, on nous dit que éventuellement les comptes pourraient se stabiliser et laisser entrevoir un équilibre. D'accord? Ça, c'est beau. À l'inverse, pour certaines personnes, il pourrait y avoir des difficultés, d'accord, qui viennent au fur et à mesure s'installer. Parce que voilà, quand on a des difficultés dans certains domaines, c'est qu'on se projette trop, on ne se contente pas des petits bonheurs de la vie. Donc on se projette trop loin. Donc on rate des paliers, on rate des étapes. Donc on ne va pas dans le cheminement correct des choses. D'accord? Dans le travail, alors, vous voilà arrivé dans une ère de bien-être professionnel, donc tout est juste. Voilà, si vous avez trouvé un élément professionnel, il peut y en avoir plusieurs. Nous sommes faits pour employer toute notre parcelle de notre être dans plusieurs domaines. Donc nous pouvons avoir plusieurs métiers, il n'y a pas de problème à ça. D'accord? Donc on nous dit, voilà, qu'il y a une partie où on est bien. Voilà, où on a réussi à trouver un équilibre. Donc on se pose dans cet équilibre et ça nous permettra peut-être de trouver l'équilibre dans le domaine un peu plus loin. D'accord? À l'inverse, on peut dire qu'il y a des conflits d'intérêts, ok, qu'on a un fort ressenti de difficultés, de choses comme ça. Hein? Donc, on nous propose tout cela. Il est le bienvenu, vous inquiétez pas. Il va nous dire bonjour. Bonjour toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toi. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il a le droit de venir dire bonjour. Tout va bien, vous voyez? Il est rassuré. Tout va bien. Merci. D'accord. Alors, au niveau de la santé, on nous propose en général, d'accord,
des petites prises de conscience dans des petites choses, voilà, qu'on aurait fait remonter justement, d'accord. On n'oublie pas que dans cette partie du tirage, on est, vous inquiétez pas, vous avez le droit de bouger, on est en plein air, j'ai choisi ce lieu. D'accord, on nous propose vraiment de conscientiser les petits tracas de tous les jours, dans tous les domaines, et de conscientiser que éventuellement, si on n'y voit pas la solution, et si on l'amplifie, elle pourrait nous apporter des petits tracas au niveau de la santé. D'accord? Donc, on le sait, le corps parle. Allez, deuxième réponse. J'espère que ça vous a parlé. Alors, pour la rune, on verra après. Deuxième réponse, le 14 en numérologie, le 5. Donc là, on passe sur un grand changement, suivant votre question. Je ne stagne pas. Vous voyez, hein, il y a quelque chose qui s'arrête, on commence autre chose. Je me restructure, j'ose retrouver ou je change. On se positionne vraiment dans une fin de cycle. Est-ce qu'on en redémarre un nouveau? Est-ce qu'on garde le même? Mais on prend conscience qu'on a bien évolué, qu'on a arrêté certaines, ça peut être certaines façons, comme je vous dis tout le temps, le comportement par rapport à certaines choses. Et donc on décide de celles-là, de les transmuter, de les changer pour notre évolution. Tout dépend. D'accord? Ok. Donc on avance d'une manière rigoureuse, stable. On se positionne. C'est vraiment ça. On arrête un cycle, on en commence un autre. Donc là, on se positionne, on ancre dans la matière. Je ne désire plus fonctionner de cette façon-là. Je désire ancrer dans la matière ce mode de fonctionnement parce qu'il me correspond mieux. On en est là. D'accord? Je ne sais pas quelle est votre question, mais voilà. Alors, pour éviter le trop plein à l'intérieur, d'accord? Belle souplesse d'esprit, bon dynamisme et les excès sont maîtrisés. C'est bien. Donc, voyez, pour ceux qui avaient pris conscience que on avait des addictions, quelles qu'elles soient, d'accord, on a réussi à les voir, d'accord, à les conscientiser, je cherchais le mot, merci, d'accord, et de ce fait, voilà, on va les libérer et on va pouvoir se permettre un accès autre dans qui nous sommes. Voilà. Alors on a la femme. La femme, c'est l'intuition, c'est vous voyez, tout ce qui porte. Ça pourrait être peut-être un changement de comportement par rapport à notre féminin sacré, par rapport à notre agissement, parce que nous sommes tous des mères, les uns pour les autres, pour les enfants, et nous sommes tous des enfants. D'accord, n'oublions pas ça. Donc on pourrait nous proposer justement peut-être de repasser un peu plus pour nous-mêmes. Vous voyez là, c'est pareil, le chakra de la gorge qui travaille bien, tout va bien. Donc on a l'éternité, vous voyez. Donc soit on consolide notre pilier en utilisant notre intuition ou en mutant, en transmutant notre façon d'être, on est toujours dans celle-ci et on ne la répète pas. Vous voyez, le 8 de l'infini, on consolide un nouveau notre pilier et on va plus loin. Et vous voyez, on a la science qui va avec, donc on emploie vraiment qui nous sommes de notre être. On a essayé une facette de nous, on s'est aperçu qu'elle ne correspondait pas vraiment au chemin auquel on voulait aller, donc on se permet d'aller voir une autre facette de nous-mêmes et de la mettre à jour, de l'employer. Voilà, tout est juste. En pierre, ah ben l'eau est le cristal de roche, donc on se purifie toujours. Je vous le dis à chaque fois, on se purifie de chaque chose que l'on décide d'arrêter. D'accord? On fait le deuil de chaque situation, de chaque personne, de chaque lieu. Tout est juste. D'accord? Allez, on va passer. C'est la 9. Vous voyez le 9. On est dans le 5, le changement. On est dans le 9, le changement. On est vraiment, pour cette réponse-là, vraiment dans un changement complet. Alors, voyons. L'eau. Je vous la mets comme ça pour que vous la voyez mieux. D'accord? Cette carte rappelle que l'œuf cosmique fut déposé au sein des eaux primordiales et que toute vie naît dans l'eau. Vous voyez, hein, on est dans l'eau, on est dans l'utérus de la mer, on a la femme, hein, je vous l'ai dit, on a la femme. Donc on est vraiment dans l'utérus de la mer, donc on est déjà dans l'eau. Okay, et on continue, on est 80% d'eau dans notre corps.
Donc il est juste de faire bouger nos eaux stagnantes pour avoir une eau plus claire, plus fluide, d'accord, pour que nos énergies puissent mieux passer. Alors nous venons de l'océan, nous faisons ce développement et le liquide atomique. Allez, divination, elle indique une grande imagination, une grande intuition. Et vous voyez, tout est juste. On a encore la femme, l'intuition, d'accord? Et en contre, elle peut éventuellement nous proposer un stop dans quelque chose qu'on n'aurait pas clôturé avant d'acter autre chose. Vous voyez, en contre, elle nous le dit. En contre, elle s'oppose à un nouveau passage. Donc, si on est dans une situation qui nous stoppe et on ne voit pas de situation, c'est on revient, on se permet de revenir un court instant dans la situation d'avant pour voir ce que l'on n'a peut-être pas entendu, compris, d'accord? Et on se l'offre. Ok. Allez, la deuxième, le jeu. Vous voyez, hein, par la science, on va se permettre joli, plein de choses. Le 38, on est sur le 11 de l'évolution. Vous voyez, on a le 5, le 9, on travaille, on clôture, et on arrive au 11, l'élévation spirituelle, et on va vers un nouvel élan. D'accord? Alors, le 11, c'est la terre. Vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on a d'un côté l'eau et d'un côté la terre. Dans cette réponse-là, on a les deux éléments. C'est très très beau, hein. Donc, voilà. C'est intéressant. On aurait pu, si on avait continué, par exemple, à voir l'air, tous les éléments, ça aurait été intéressant. Tandis que là, vous voyez, on a la terre. La terre, c'est vraiment l'ancrage, la concrétisation des choses. Donc, on se positionne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai éventuellement ancré ici et maintenant et qui, au fur et à mesure du temps, ne me correspond plus. Donc, je me permets peut-être de nettoyer par l'eau les énergies, de nettoyer si je déménage, comme je vous le dis à chaque fois, le lieu. Voilà, voyez, on fait le deuil de chaque chose et on nettoie les choses. D'accord? On se permet cela. Allez, la terre. Alors, elle nous rappelle que la terre est le support des autres éléments. Elle peut poster le fruit si elle ne reçoit pas l'eau. Elle peut porter des fruits si elle ne reçoit pas l'eau. Si elle ne reçoit pas la chaleur, la lumière, le feu, le solaire, l'air, elle peut apporter des graines. Elle symbolise la fertilité. Voilà. Vous voyez, ça fait 38, ça fait 11, ça fait l'élévation spirituelle, ça fait je sème la graine et j'y vais, je passe à autre chose. D'accord? Au niveau de la rune, c'est très intéressant, nous avons eu la neutre. D'accord? Et la rune neutre, elle amplifie la chose dans laquelle, vous voyez, je vais vous la lire, la neutre. Pam, pam, pam. C'est un très... où est-ce que je trouvais ça? Je pensais pas que j'allais la trouver. Pom, pom. Bon, ben je ne sais pas si je vais... Il faudrait que je la trouve quand même. Ce serait pas mal, hein? Bon, la neutre. La neutre, je crois qu'elle amplifie les choses, hein. Il me semble que c'est ça. Ouais. Voilà, vous voyez, la blanche, elle est vierge. D'accord, l'alphabet des runes, les 24 constellations. Vous voyez, allez plus loin. Dans votre réponse, moi je me contente parce que sinon la vidéo va durer des heures et ça va vous déplaire, hein. Il y en a beaucoup qui ne vont pas jusqu'au fond des vidéos parce que ça leur dure trop loin. Donc, allez chercher votre réponse. Ça, c'est pas mal. Allez, troisième tirage parce que là, on est déjà à 25 minutes. Et bon, vous voyez, hein, il y a eu pas mal de monde, des discussions, des chiens qui sont passés. On accueille. Où qu'on soit, on ne rentre pas dans un conflit intérieur en disant oui, c'est pas possible, je me suis mise là, machin. Non, on accueille les éléments. Voilà. Voilà. On réconforte le chien qui est passé. Voilà, il a fait un câlin, il a fait le tour, il s'est couché là pendant un moment.
ses autres maîtres l'attendaient là, il avait besoin, voilà, c'était intéressant. Vous voyez, chaque chose. Et ça correspondait au schéma 2, d'accord? Allez voir la symbolique peut-être. Ça peut être intéressant aussi, ça peut être un complément de message par rapport à la réponse 2. Allez, la 3, le 21. La 3, le 21, ce qui fait 3, d'accord? Maître spirituel. Je me lance dans le co-leadership. Je partage mon succès. Vous voyez, partager son succès, ça ne veut pas dire rentrer dans l'ego en disant « Ouais, vous avez vu, moi j'ai beaucoup de monde, ouais, vous avez vu. » Non, c'est pas ça. Partager son succès, c'est partager l'énergie pour pouvoir porter les autres par l'énergie. D'accord? Et c'est ça, partager son succès. C'est rester soi-même, amplifier cette énergie parce que c'est gratifiant. D'accord? Mais pour que ce soit encore plus amplifié, on le partage à l'autre. N'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit « rabaisse ta lumière, tu m'éblouis ». Laissez-le passer. Ça m'avait hyper choqué, ça. Voilà. S'il écoute, il se reconnaîtra. Mais c'est pas grave. Mais voilà, je pense qu'il y a des messages chocs comme ça qui font que ça nous permet justement autre chose. Allez, on passe à autre chose. Donc, c'est la belle créativité, ok? Et le sens du bonheur à votre portée. La réussite est inscrite. Attention à ne pas rechercher la facilité, d'accord? Et la facilité et éviter une trop grande dispersion. Quand on a du succès, on est dans l'euphorie des choses et on a plein de nouvelles choses, plein de belles propositions qui nous arrivent. Et de ce fait, waouh, allez, tiens, je vais prendre ça. C'est comme quand on s'éveille, vous voyez? Quand on s'éveille, c'est ça. On commence à s'éveiller plein de choses et on se dit mais ça je sais, mais ça m'intéresse, et on se perd, d'accord? On se perd beaucoup dans beaucoup de choses, d'accord? Et pour nous remettre sur le droit chemin, malheureusement, on nous fait faire des rencontres qui nous stoppent en nous disant oui, ça tu le sais, ok, mais n'oublie pas ce deuxième versant de cette chose-là. Est-ce que ça te correspond toujours? Est-ce que c'est toujours dans le mouvement? Est-ce que c'est pas une chose que tu as eue dans une autre vie ou que ici, maintenant que tu l'as réveillée, tu pourrais peut-être t'en proposer une nouvelle version? D'accord? On réfléchit dans plein de choses. On a eu, vous voyez, l'erreur. Et le 3 encore, d'accord? Corps, âme, esprit. Vous voyez? Et face à soi-même. C'est quand même magique, hein, vous voyez, hein, vous avez fait plein de choses, hein, d'accord? On vous dit, hein, conscientisez vraiment, vraiment, vraiment les choses, d'accord? Ne prenez pas cette facilité, d'accord? Concentrez-vous, prenez ce qui vous unifie, corps, âme, esprit, d'accord? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, c'est ce que je vous ai dit, dans des nouveaux élans, à se perdre dans des choses de facilité ou de gourmandise, on va dire ça comme ça, c'est ce mot-là qui me vient, d'accord? On est gourmand de tout ce qui vient à nous, d'accord? On pourrait se perdre. Donc là, on nous dit franchement, corps, âme, esprit, reste bien face à toi-même, d'accord? Avec tous les éléments de ton être, de qui t'appartiennent, de qui tu es vraiment, mais vraiment, d'accord? Pas de ce que tu as employé de toi, mais de ce que tu es vraiment, en alignement avec toi-même, d'accord? Allez, bah voilà, hein. Alors on a le Muladhara en énergie, d'accord? Le 25, le 7. Voilà. Vous voyez, dans chacun des tirages, ça pourrait carrément correspondre. À chaque fois, on a un numéro qui pourrait correspondre exactement. Toutes les réponses pourraient vous contenir, vous contenir. C'est pas un lapsus très joli, vous convenir aussi, n'est-ce pas? Mais vous contenir parce que j'allais arriver dans une... Peut-être que chacune de ces 3 réponses correspondent à une facette de vous, d'accord? C'est pour ça, d'accord? Dans le 3e, mettez-vous face à vous-même. Dans quelle facette de moi je décide d'avoir une réponse? Et voilà, on ne s'éparpille pas dans le succès. Le succès, c'est nous. On ne s'éparpille pas dans qui nous sommes. On reste bien aligné.
Alors, voyons. La 25, donc 5 et 2 sont. La 25, c'est les chakras, on est d'accord? C'est le chakra le plus inférieur, le chakra de base, le chakra racine. Et oui, pour se mettre face à soi-même, pour être encore âme-esprit, il faut être ancré. C'est important, d'accord? Donc, le chakra racine est le bienvenu. Ok? Son élément est la terre. Vous voyez, une correspondance avec le tirage d'avant, la terre. Alors, c'est là qu'est l'Ové, le serpent de la Kundalini. Il correspond au plexus sacré. Il symbolise le penseur, la cohésion, la stabilité. Vous voyez, 3 éléments. 3 éléments. Corps, âme, esprit. D'accord. Dans lequel est la cohésion, dans lequel est la stabilité, dans lequel est la pesanteur. Alors, elle indique de base solide, d'accord, le sens des réalités. C'est une carte pour démarrer des affaires. C'est vraiment une carte pour démarrer des affaires. C'est-à-dire que dans ce tirage-là, on vous dit vraiment, si vous vous n'éparpillez pas et que vous ne vous perdez pas dans l'euphorie du succès, puisque l'euphorie est une illusion, vous restez bien centré avec le chakra racine. Vous restez bien dans corps, âme, esprit. Face à vous-même, d'accord. Vous analysez ce qui a été, ce qui n'a pas été. Vous transmutez. Vous êtes vraiment dans la stabilité. Et je vous dis, quand je vous dis que les tirages correspondent, vous êtes vraiment dans votre pilier. Vous voyez, chaque tirage correspond vraiment à tout. C'est vraiment magique. D'accord. Sa pierre est la topaze. D'accord. La couleur terre brûlée. Eh oui. D'accord. Dans la terre brûlée, renaît les choses. Tout renaît. Comme le phénix renaît de ses cendres, on renaît de la terre. La rune, nous avons eu. Je me dénoue un peu les jambes. D'accord. Parce que là, ok. La rune, je vous la montre. Hop. On va la trouver et on va voir ce que c'est. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment les runes. Je vous les propose aussi dans mes arts, dans mes ateliers création. Créez votre totem, créez votre délivrance, créez quelque chose comme ça. Et je vous propose justement d'écrire des phrases et d'écrire des mots-clés pour vous en runes. C'est très puissant, d'accord? Donc ça peut vous aider à la libération. Faire un totem, ça ne veut pas dire protection, machin, truc. Non, ça veut dire libération aussi. On peut faire un totem de libération. On peut faire plein de choses. D'accord. Offrez-vous l'opportunité d'aller plus loin de ce qu'il en est. Hein. Au bout d'un moment, voilà. Hein. Chaque chose correspond à chaque personne. Il y a des personnes qui vont en être à tel ou tel endroit, donc qui vont se proposer telle ou telle version de compréhension. Il y en a d'autres qui vont être à un palier différent, avec une autre compréhension, mais pour le même thème. Permettez-vous de vous transmuter à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque pensée, à chaque interaction de quoi que ce soit. Permettez-vous-le. D'accord? Allez, je vous remonte la rune. C'est la lettre O ou la lettre EE. D'accord? Alors, ils appellent Odal. C'est le karma. Waouh! Mais il est aussi la grande symbolique des ancêtres. De l'enracinement. Vous voyez, on est encore dans l'enracinement. On avait le chakra racine. D'accord? C'est de la connaissance, bref, de tout ce qui nous vient du passé. Vous voyez, la connaissance, bref, on ne se perd pas. Réécoutez bien le début du tirage. On ne se perd pas dans la folie, d'accord, du succès. Il représente aussi ce que l'on reçoit en héritage financier ou moral. Il est la recherche intérieure, l'introspection et la découverte de nos propres vérités.
Odal, c'est votre base de lancement, c'est votre force, votre savoir, ce qui vous aide à réaliser tout dans cette vie. Vous voyez quand même quoi je vous dis que les runes sont assez puissantes, sont très puissantes même. Voilà, vous faites à un moment donné, vous la dessinez sur. Vous avez un souci, un blocage. S'il est juste pour vous de vous contenter d'utiliser le pouvoir de la rune, vous pouvez dessiner le motif et le porter. Voilà, hein, sur vous. Vous pouvez le dessiner, par exemple, si vous voulez une harmonisation, vous voulez quelque chose. Vous pouvez tout employer. Tout. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a des chamans, c'est pas parce qu'il y a des druides, parce qu'il y a des anges, pas parce qu'il y a des fées, il y a des dragons, il y a de tout que nous ne sommes pas le tout. D'accord? Donc permettons-nous vraiment d'employer le tout. Regardez. Voilà. Hein. Je vous fais la numérologie, je vous fais les pierres, je vous fais les runes, je vous fais l'oracle de la triade qui est quand même assez. On est d'accord? Employez-vous, offrez-vous tout ça. D'accord? Offrez-vous vraiment tout ça. Allez, en amour, hein, quand elle est véridique, hein, d'accord? La vie de famille est active, d'accord? Et va où va le devenir. Les réalisations sont bonnes, où vous pouvez compter sur votre entourage familial et pensez que savoir donner, c'est aussi savoir recevoir. On est d'accord? Corps, âme, esprit, face à soi-même, face à son frère. On agit, donner, recevoir, d'accord? Face à son frère, quand on agit de qui nous sommes en réalité, nous recevons qui nous sommes en réalité. D'accord? Allez, en inverse, elle peut éventuellement, d'accord, s'il y a des instabilités dans un domaine, on est accompagné par les grenouilles et les crapauds, c'est magique. Donc si on a une petite problématique dans le domaine familial avec son conjoint ou des enfants ou autres, voilà, en inversé, elle peut favoriser les disputes, d'accord, et les litiges de famille. On peut être confronté à des désaccords au sein des foyers. Vous voyez, hein? Donc si vous en êtes dans ce cas-là, c'est que cette rune ou ce tirage peut vous dire, écoute, là, il serait peut-être temps justement de te poser dans ton conflit, dans ce que tu estimes. Conflit, toujours pareil, d'accord? Voir ce que l'autre te propose à travailler intérieurement de toi. C'est pas parce qu'il y a des disputes et des conflits qu'on ne correspond plus à l'autre, d'accord? C'est qu'on a juste un déséquilibre. Mais le déséquilibre, si on est face à soi-même, d'accord, il n'est pas entièrement de la faute de l'autre. Toujours pareil, d'accord? On reste honnête avec soi-même, ok? En argent, ok, on peut avoir et on peut recevoir acceptation d'un prêt pour justement une action. Vous voyez, on passe à la création de quelque chose, on ancre quelque chose de nouveau. Donc cette rune peut favoriser l'accès à un prêt, d'accord? Et à son inverse, justement, elle vous dit justement, là, clôture peut-être tous les avancements que tu as eus, les prêts, tout ce que tu dois à telle personne, tout ce que... Mets-toi au clair avec toi-même, là. Au niveau financier, mets-toi au clair avec toi-même avant de chercher à t'engager. C'est pour ça, ne vous perdez pas dans le succès. D'accord? C'est pas parce qu'on a le succès de quelque chose que l'on ne doit pas payer ses dettes. Très beau message. D'accord? Le juste équilibre dans ce tirage. En travail, on nous proposerait un travail familial, une entreprise familiale, une création d'entreprise familiale, justement, quelle qu'elle soit. Ça peut être très intéressant, d'accord? Elle n'est pas obligée d'être actée par la présence physique, elle peut être actée uniquement sur papier par le nom. Voyez ce que je veux dire? Les contrats, ça peut être juste un contrat. C'est pas... Élargissez, d'accord? Corps, âme, esprit. Élargissez votre vision du monde. Ok, en inverse, on vous dit que si vous êtes déjà en association, qu'elle soit familiale ou autre, que vous devez peut-être réexaminer certains agissements de votre part ou de la part de ceux qui vous accompagnent. D'accord? Toujours pareil, hein? Ok?
on se met 50-50. Dans la santé, si vous rencontrez des problèmes de santé, vous pouvez, via cette rune, demander, d'accord, de l'aide. Et on vous demande de mentionner le mot, d'accord, maladie, de le purifier et de mentionner le mot de la maladie et d'y poser le symbole de la rune. D'accord? C'est un travail comme ce, on peut vous le proposer comme cela. C'est très intéressant, d'accord? Et à l'inverse, si vous tirez cette rune, on peut vous dire que justement par rapport à vos soucis et tout ça, il peut y avoir un début de quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ça serait peut-être juste avant que ce soit vraiment ancré. Donc là, ben, énergétiquement, on va voir dans son aura, si on ne sait pas, on se fait aider par des énergéticiens ou voilà, on va voir dans son aura parce que c'est dans l'aura que tout se forme avant de s'ancrer dans le physique, d'accord, quelle que ce soit la problématique physique. Donc on se propose d'aller travailler dans son aura, de voir par rapport à telle ou telle chose, souci que nous avons, quelle forme de maladie s'est créée dans notre aura. C'est très important. Voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est un super tirage. Je me suis régalée à vous le faire. J'espère que vous allez vous régaler à l'écouter. D'accord? Et il est un peu long, mais il a sa juste valeur à chacun de nous. D'accord? Allez, prenez soin de vous et profitez de ce lieu magique. Je vais vous faire une petite vidéo. Profitez-en un peu. Plongez-vous avant de lire.